Nous sommes dans la région de Bandiagara, à la frontière entre le Mali et le Burkina. Les groupes terreaux, les criminels, les gens sans aucune conviction, ces ennemis d'État ont décidé de s'attaquer à 2 paisibles villages dans la région de Bandiagara. Mais ce qu'ils ont vécu, certainement, ils vont rencontrer cela à leurs camarades dans les ténèbres de l'enfer. Ils vont raconter cela à leurs camarades parce que c'est de lourdes pertes que les forces armées maliennes, désormais appelées les FAMA, ont infligé à ces terreaux. Pendant que nous sommes en train de parler de la Russie, de l'Ukraine, de la Zambie et du Proche-Orient, nos forces armées de l'AES sont en alerte maximale parce que il y a eu une déclaration conjointe entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. Déclaration qui fait état d'envie de déstabilisation de la part de la France en connivence avec un certain nombre de chefs d'État de la sous-région. Et donc, les populations de l'AES sont appelées à la vigilance et les forces armées conjointes de l'AES sont en état d'alerte maximale. Donc, nous sommes dans la région de Bandiagara, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de la partager dans tous les groupes aussi parce que c'est une victoire immense que nous venons d'enregistrer. Et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Quand TJ Visionnaire le vrai, mais aussi abonnez-vous à ma page Facebook Le Géopolitologue. Voyons voir ce qui a été fait. On nous informe que l'armée malienne a infligé une lourde perte aux ennemis de l'État malien et de l'AES. Il s'agit des groupes terreaux qui ont pris pour cible des populations civiles dans 2 villages de la région de Bandiagara, frontalière du Burkina, rapporte l'état-major de l'armée malienne. L'état-major nous dit ceci: c'est au cours de leur retraite que ces ennemis d'État ont été surpris par l'aviation de l'armée malienne, qui a alors effectué des frappes de haute précision ayant mis l'ennemi en déroute. Détaille-t-il les faits qui remontent effectivement au 20 décembre. On nous informe que une douzaine de terreaux neutralisés et 6 motos effectivement rendues en poudre. Et donc, le lendemain, 3 tricycles avec des bidons d'essence destinés à d'autres ennemis armés ont été saisis dans une autre localité de la région, ajoute l'armée malienne. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je ne sais pas si vous avez constaté, mais moi j'ai déjà fait le constat. Et ce constat, il est positif. Depuis le retrait de l'armée française du Mali, nous constatons à chaque sortie de l'armée malienne de très grandes victoires. Nous constatons une amélioration très significative de la situation sécuritaire du Mali. C'est la même chose au Burkina, mais aussi au Niger. Nous voyons carrément la supériorité de l'armée malienne sur les différents groupes terreaux. Que ce soit les Touaregs rebelles du Nord ou que ce soit ceux qui s'appellent les, je ne sais pas, groupes affiliés à l'État islam ou quoi. N'importe quel groupe terreau ennemi de Mali, aujourd'hui, les forces armées maliennes, les FAMA, ont pris le dessus de façon intégrale sur les ennemis de l'État. Et donc, cela nous interpelle. On se dit, mais
à la présence de ceux qui étaient censés aider l'armée malienne à faire face à ses ennemis, à leur présence, la situation chaque jour était dégradante. La situation était en défaveur de l'armée malienne. Chaque jour, à chaque sortie, c'est l'armée malienne qui subissait des pertes. Mais depuis leur départ, ce n'est pas le cas. Kidal a été pris. Tezawatine, on n'en parle pas. D'autres localités. Le Mali était complètement divisé en deux. La partie qui était contrôlée par l'État était réduite. Mais aujourd'hui, l'État contrôle près de 90% ou 97% même, pour 95% même du territoire malien. C'est une réalité. Ça, c'est la vérité. Parce que, en fait, ceux qui bombaient le torche hier pour dire « nous sommes les rebelles de ceci, nous sommes les terreaux de cela », aujourd'hui, ils se cachent. Tout cela a été réalisé grâce à la collaboration entre le Mali, la Russie, le Mali, la Turquie, le Mali, la Chine, le Mali et d'autres partenaires. Tant bien dans le domaine de la défense que dans le domaine aussi, effectivement, de la sécurité dans d'autres domaines, mesdames et messieurs. C'est ça que j'appelle des collaborations positives. Je ne suis pas dans la collaboration où ceux qui sont censés être vos collaborateurs, ils ont le pied sur l'aiguille pendant que vous êtes en train de la chercher. Moi, je ne suis pas de cette collaboration-là. Donc, chaque fois que l'armée malienne sort, qu'elle effectue des patrouilles, qu'elle effectue des opérations, elle domine les terreaux sur le terrain. Donc, les terreaux aujourd'hui n'ont pas d'échappatoire. Ils sont cherchés même par l'armée malienne. C'est-à-dire, on part les chercher dans leur fief où ils peuvent se trouver. Mais quand ils voient l'armée malienne, ils fuient. Pourtant, avant, ils faisaient face à cette armée malienne. Parce que, en fait, c'est ceux qui étaient là pour aider, ce sont eux qui vendaient souvent les positions de l'armée malienne, qui se faisaient surprendre parfois. Mais là, il n'y a plus d'intermédiaire entre eux et nos forces armées, effectivement, de l'AES. Du coup, la situation devient compliquée pour eux. Nous avons les moyens. Il s'agit quand même de l'État. Nous avons les moyens aujourd'hui et on continue d'acheter effectivement des moyens militaires pour plus sécuriser l'espace de l'AES. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà donc ce qui s'est passé dans la région de Badjakara. Et ces terreaux ont été envoyés tout droit dans les ténèbres de l'enfer. Et les opérations se poursuivent. Nous disons tout simplement, bravo aux FAMA, que Dieu le Tout-Puissant vous accompagne, qu'il vous protège, qu'il vous guide. La victoire est de notre côté. On battra toujours les ennemis de nos différents États. Je vous reviens tout à l'heure. Partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.